Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sylvestre Avosetien et dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer comment créer un pop-up personnalisé et dynamique comme ceci avec Elementor Pro. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors là je me retrouve sur le tableau de bord de WordPress. Ok, et pour créer un pop-up, et je vais me rendre sur l'onglet modèle juste en dessous de Elementor, et là je vois pop-up, donc je vais cliquer dessus. Ok, et là je clique sur ajouter un pop-up. Ensuite, il y a un pop-up qui s'ouvre qui me permet de choisir déjà le type de modèle que je voudrais créer. Et là, c'est bien un pop-up que je voudrais créer. Et ensuite, on me demande de nommer mon pop-up. Bon, je vais le nommer Newsletter. D'accord. Pardon, Newsletters. Voilà. Je fais créer un modèle. Donc voilà, comme d'habitude, Elementor me propose des modèles préconçus. Si vous le voulez, vous pouvez choisir les modèles et les personnaliser. Mais bon, le but de ce tutoriel, c'est bien de commencer à partir de 0. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton plus ici. D'accord. Ensuite, je choisis la structure à 2 colonnes. Ok. Là, j'ai bien ma structure à 2 colonnes. Et ce que j'ai envie de faire dans un premier temps, c'est tout simplement d'ajouter une image de fond, d'accord, à ma première colonne. Donc pour ça, je viens dans Style. Je sélectionne d'abord la colonne ici en cliquant sur ce petit bouton au sommet, d'accord, de la colonne. Donc je clique dessus et je viens dans l'onglet Style. D'accord. Ensuite, je vois type d'arrière-plan. Je clique sur classique et là, j'ai la possibilité de choisir mon image d'arrière-plan. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est de choisir une image, n'importe laquelle. Moi, je vais choisir l'image de l'océan, de la mer plutôt. Donc voilà, là, j'ai mon image de sélectionner et ce que je voudrais, c'est que l'image couvre l'entièreté de la colonne. Et pour ce faire, je vais tout simplement venir prendre le widget espaceur que je vais insérer. Là, comme ça, mon image couvre la colonne entière. D'accord. Et je peux augmenter, voilà, comme je veux. Et ensuite, là, je peux venir faire ajouter, d'accord. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est de baisser, d'accord, mon espaceur. Ce que je vais faire ensuite, c'est d'ajouter un second espaceur. Voilà, là comme ça, si je mets 100 ici d'un côté, je mets également 100 de l'autre côté. Comme ça, j'aurai mon texte bien aligné au milieu. Donc là, je vais tout simplement changer la couleur. Je choisis du blanc. Et ce que je vais faire aussi, c'est d'ajouter une superposition d'arrière-plan. D'accord. Là, je choisis le noir. Pardon. Voilà, je choisis du noir comme couleur de superposition. Pardon. Je reviens dans les réglages de la colonne. Superposition d'arrière-plan, opacité, voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est par exemple de changer la police. Je change la police et je vais essayer d'augmenter un peu la taille. Voilà, c'est bon, 18. Okay. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est changer le texte par exemple. Rejoignez notre newsletter. Bon, je sais pas s'il y a S ou pas. Non, newsletter. Bref,
Donc là, je vais essayer de mettre en forme un tout petit peu le test. Transformation, je vais choisir majuscule pour ça ne fait pas capital, c'est mieux. Je vais mettre un peu de hauteur entre les lignes, voilà, comme ça. Bordure, largeur, c'est 1, voilà, c'est juste le bord, et puis c'est bon. Là, je fais enregistrer le brouillon, d'accord. Je fais enregistrer le brouillon, et je sais pas si je... Voilà, là c'est bon. Et maintenant ici, je vais tout simplement ajouter le formulaire d'inscription. Voilà, et là je vais supprimer là je dois choisir les mots au milieu, voilà, comme ça. Bon, ensuite à ce niveau là je supprime le nom, voilà, je supprime le nom, et je pense qu'il n'est pas assez au milieu, je vais ajouter un peu de mage. Okay. Voilà. Et là je pense que c'est bon. Ok. Et maintenant ce que j'ai à faire, c'est de tout simplement je viens dans contenu là, et puis je label email, type email, placeholder, je mets votre adresse mail. Voilà, votre adresse mail, je crois que c'est bon. Et au niveau de bouton, je vais mettre s'inscrire. Voilà, je mets s'inscrire, et ce que je vais faire ensuite, voilà, c'est de changer le style de police. Est-ce que je suis dans la feuille? Je mets un bold, que ce soit assez lisible, et ensuite je fais pareil pour le bouton. Je bold également, voilà. Je peux enregistrer dans mon brouillon, ok. Et ensuite je peux par exemple choisir de mettre en bas juste après le formulaire, je peux mettre des icônes de réseaux sociaux, voilà, comme ça. Et, pour amener tout simplement les visiteurs vers vos différents médias, réseaux sociaux, d'accord. Donc là, baisser la taille, d'accord, espacer un peu voilà. Et je vais personnaliser également les couleurs, d'accord. Couleur principale, bon, je prends la couleur principale, et couleur secondaire, plutôt je fais comme ça, ou simplement je fais une permutation. Et ici par contre je vais prendre ça transparent, voilà, légèrement comme ça. Je crois que c'est bon, j'enregistre le brouillon du moins. Et là voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que le pop-up est prêt, d'accord. C'est un pop-up de collecte de mail. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est de personnaliser tout ça.
et de faire quelques réglages supplémentaires. Et là, pour cela, je viens dans réglages ici, je clique, d'accord, et j'ai la possibilité d'ajuster, voilà, vous pouvez, comme vous le voir, la largeur de mon pop-up. Ok, donc voilà, ici j'ai également la possibilité de déterminer le type la taille que je voudrais donner à mon pop-up, mais celle-là me convient. Également la position sur l'écran, comme vous pouvez le voir, je peux, voilà, varier, enfin changer la position de mon pop-up. Voilà, de cette façon-là. Ok, ajouter de l'animation d'entrée et de sortie, d'accord. Fade in up pour l'entrée et fade in down pour la sortie. Fade out down, fade out down pour la sortie. Donc ensuite, bon, là vous pouvez mettre la durée de l'animation, c'est pas important pour moi. Ça c'est pas important non plus. Ça non plus. Ensuite vous venez dans style, d'accord. Vous venez dans style. Là vous pouvez, voilà, varier les arrière-plans et tout ce que vous voudrez. Overlay, close button, ça c'est le bouton de fermeture. Donc je peux choisir de mettre le bouton à l'intérieur comme à l'extérieur, quelque part par ici, mais je préfère que ce bouton là soit à l'intérieur. Vous pouvez varier la position, d'accord. Sa position me convient bien, là c'est bon, je crois que c'est assez visible. Vous pouvez augmenter la taille du bouton, d'accord. Augmenter la taille du bouton, changer la couleur également. Voilà. Mais je préfère qu'il soit un peu fade pour être moins visible. Voilà. Je vais également baisser la taille. Voilà. Donc là, dans avancer, comme vous pouvez le voir, vous voyez ici, c'est écrit Show Close Button After. J'ai la possibilité de cacher le bouton pendant une durée de temps donné, d'accord, de ne pas rendre ce bouton visible pendant une durée de temps donné. Donc je choisis par exemple de cacher ce bouton pendant disons 5 secondes. Donc voilà, chers amis, je pense que notre pop-up est prêt, d'accord. C'est un pop-up tout simple, voilà, de capture d'email, etc. Donc voilà, je pense qu'il est prêt. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est de publier ce pop-up là, d'accord, parce que dans l'état actuel, voilà, le pop-up ne va pas s'afficher sur notre site. Donc pour qu'il s'affiche, nous allons le publier. Donc voilà, maintenant on nous demande d'ajouter des conditions d'affichage. Donc je vais ajouter la première condition. Je voudrais qu'elle s'affiche sur une page, d'accord. Par exemple, je voudrais qu'elle s'affiche sur une page spécifique de mon site, par exemple la page d'accueil. Donc je viens à ce niveau, je choisis, voilà, singulier, d'accord. Et là je viens choisir page. Et ensuite, j'ai la possibilité de définir ici la page sur laquelle je voudrais que le pop-up s'affiche. Et la page sur laquelle je voudrais qu'elle s'affiche, c'est bien la page accueil. D'accord. Et ce que je vais faire, bon, disons la page accueil et la page, et la page blog. Donc, je fais tout singular, page, blog.
Donc là, je choisis que, enfin, j'ai défini deux pages, la page d'accueil et la page blog. Maintenant, je vais définir l'action, d'accord, l'action qui déclenche le déclencheur, tout simplement, le déclencheur du pop-up. Donc, je peux afficher le pop-up au clic, d'accord, soit au clic d'un bouton ou de n'importe quoi. Mais là, ce que je vais faire, c'est, par exemple, ici, vous pouvez afficher le pop-up dès le chargement de la page du site. Ce n'est pas ce que je veux. Et vous pouvez également afficher le pop-up ensuite, vous pouvez afficher le pop-up au défilement, d'accord. Et là, c'est, voilà, lorsque vous défilez et que vous arrivez sur un élément bien précis du site ou une session, je vais dire. Alors, ce que nous allons faire, c'est, ici, vous pouvez voir, ici, c'est au bout d'un temps d'inactivité sur le site. Et ici, on page exit intent, voilà, lorsque l'utilisateur a l'intention de quitter le site, par exemple, voilà, le pop-up se déclenche. Alors, ce que nous allons faire, c'est deux choses, d'accord. C'est par exemple d'afficher le pop-up au scroll, d'accord, au défilement. Donc là, nous allons j'active là, et lorsque le défilement se dirige vers le bas, le pop-up se déclenche à 50% de la page, d'accord. Lorsque je défile jusqu'à 50% de la hauteur de la page, le pop-up se déclenche, ok, dans un premier temps. Et dans un second temps, je voudrais que le pop-up se déclenche après un temps d'inactivité sur le site. Donc, je voudrais que ce temps d'inactivité soit de 5 secondes par exemple. D'accord. Si pendant 5 secondes, je ne fais absolument rien du tout sur le site, le pop-up peut se déclencher. Donc là, si je clique sur Next, voilà, là, je vais display. Ok. Voilà, ça c'est des conditions supplémentaires. D'accord. Là, vous pouvez afficher le pop-up après un certain nombre de pages vues, après un certain nombre de sessions vues, après un certain nombre de temps. Lorsque l'utilisateur provient d'un lien spécifique, lorsque l'utilisateur vient d'un endroit précis, par exemple, je peux définir ici, voilà, lorsque mon visiteur arrive de Google, par exemple, vous voyez, d'un lien externe ou d'un lien interne, voilà. Il y a plusieurs manières de rendre le pop-up dynamique, d'accord. Donc nous, ce que nous voulons pour ce tuto, c'est d'afficher le pop-up sur ces deux pages là, d'accord, la page d'article, la page de blog, la page de blog et la page d'accueil, d'accord, suivant ces différentes conditions, ces deux conditions. La première condition, c'est lorsque le défilement atteint 50% de la page, et la deuxième condition, c'est lorsque la page est inactive pendant 5 secondes. Donc là, nous avons notre pop-up publié. Et ce que nous allons faire tout simplement, c'est de venir à ce niveau-là et d'actualiser notre site. D'accord? Et là, vous allez voir. Là, je vais scroller. D'accord? Je vais essayer de scroller jusqu'en bas pour voir si mon pop-up va s'afficher à la première condition qui est le scroll à 50%. Et comme vous pouvez le voir, mon pop-up s'affiche bien évidemment, d'accord, lorsque j'atteins à peu près ce niveau-là qui représente la moitié de ma page.
Ok, le pop-up s'affiche. Donc chers amis, nous sommes donc à la fin de cette vidéo et si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Allez, ciao.